malgré l'enjeu, malgré l'importance du match, c'est ce qu'on demande. Absolument, absolument. L'esprit sportif, ça reste un match de football. Quoi qu'on dise, quel que soit l'enjeu, ça reste un match de football. Le sport est là pour rapprocher les gens, pour rapprocher les galeries, pour rapprocher les joueurs et nullement pour les éloigner ou pour créer des conflits. Je me rappelle une expression de l'aîné de la télévision Ben Youssef Ouadia qui dit: moi je déteste le mot adversaire. Il n'y a pas d'adversité, ouais. Tout simplement il n'y a pas d'adversité. C'est j'allais dire l'équipe opposée, on peut appeler ça comme on veut. Il y a un enjeu, mais il n'y a pas d'adversité. Il n'y a pas d'adversité, absolument, absolument. Et que le meilleur, le mieux préparé, celui qui gagne. Le football est fait de défaites. Attention, et c'est un penalty. Penalty pour l'US Biskra. Il a été fauché, Siam, après son débordement. On va revoir l'action. Il a été fauché par Achour, je pense. Oui, effectivement, par Achour. Il a été fauché à la 19e minute. Monsieur Benihia n'a pas hésité. On revoit l'action. Merci à toute l'équipe technique. On revoit l'action. Voilà. Le ballon a fusé, Gilali, vous pouvez me commenter cette action. Il a fusé et il a raté le ballon. Voilà. Mais il a utilisé son bras. Ouais. Il a utilisé son bras et sa main gauche pour tirer. Pour essayer de bloquer de retenir Siam. Et c'est un penalty pour les visiteurs de l'US Biskra à la 19e minute de jeu. Boukaroum qui se prépare à Laouchiche, qui essaye un petit peu d'influencer le tireur. Qui sait qui va l'emporter, Boukaroum ou Alaouchiche? Boukaroum qui se prépare, et c'est le but, l'ouverture de score pour l'US Biskra à la 20e minute de jeu par Boukaroum, le spécialiste maison de cette équipe, l'US Biskra. Attention, là c'est le numéro 8, Zernoun qui sert Siam sur le côté gauche. Attention, c'est un contre, c'est pas le moment, donc c'est un deuxième but. Très bien joué, et c'est qui? C'est le deuxième but de l'US Biskra contre le courant du jeu. Le deuxième but à la 44e minute de jeu. Je n'ai pas vu le buteur Gilali, et c'est encore Siam qui est à l'origine de ce deuxième but. C'est son débordement. C'est à croire que quand Siam bouge, l'attaque de cette équipe de Biskra bouge. On l'a vu, l'attaque de cette équipe de Biskra qui a disparu pendant une vingtaine de minutes. Là, ils reviennent. Je ne sais pas qui c'est qui inscrit le but Gilali. Je crois que c'est Zernoun, hein, le numéro 29. Alors, c'est... Oui, effectivement. Non, c'est Dahmoun. C'est Dahmoun. Dahmoun qui aggrave la marque à la 44e minute de jeu. À 1 minute, Dahmoun qui écope d'un avertissement parce qu'il a enlevé son maillot. Monsieur Benihia lui offre la biscotte. Ah, mais Gilali, dominer n'est pas gagné. On a vu cette équipe de l'ASO qui a été complètement désorganisée, qui dominait, allez, on va dire stérilement cette équipe de l'US Biskra, mais cette équipe de Biskra qui était très très bien organisée, eh ben, qui aggrave la marque à la moindre occasion. Gilali, j'allais vous parler de la défense entre Selm Hamza et L'Khdari. Ils sont en train de défendre sur Evra sans commettre de faute. Attention, Ammar Bourdim, et c'est la réduction du score. C'est un tir de Ammar Bourdim, plutôt Djouba, qui marque le but, qui réduit la marque dans les temps additionnels à la 46e minute de cette première période. 45 plus 1 de cette première période. Un tir de Ammar Bourdim sur le côté gauche et Abdelkader qui a relâché le ballon. Et on peut parler d'un moment de flottement, moment de déconcentration de cette œuvre. C'est surtout la déconcentration, Gilali, parce que c'est inadmissible d'encaisser un but dans ces minutes. On le dit souvent. C'est émotionnel. À la fin des mi-temps, Gilali, c'est très difficile d'encaisser, et ça risque de rebooster cette équipe de l'ASO. Attention. Cette équipe de l'US Biskra qui a failli surprendre encore une fois l'ASO suite à un débordement et un tir de Dahmoun. Zenasni.
qui va obtenir une faute commise par Bali. Même s'il ne touche pas beaucoup de ballons, il gêne beaucoup, tout à fait. Il gêne beaucoup les défenseurs, il les dérange. Farhi. Et il les fixe sur place aussi, c'est le plus important. La preuve, les trois défenseurs ne montent pas du tout, donc il n'y a pas de surnombre. Pour les priver de ballon et essayer de les bloquer pour qu'il n'y ait pas ce surnombre sur le plan offensif. Farhi qui revient pour essayer de distiller des ballons à ses coéquipiers. Hamra pour Ammar Bourdim. Ammar Bourdim, chose qui déplaît beaucoup à Djilali Touzi. Ammar Bourdim qui joue trop loin de son attaquant de pointe. Il joue beaucoup plus en retrait que d'habitude. On a l'habitude de voir Ammar Bourdim beaucoup plus. Attention, Nesser qui rentre dans la surface de réparation. Nesser qui trouve qui Evra qui égalise suite à un débordement de Nesser. Et Evra qui égalise à la 65e minute de jeu. Voilà, les choses sont faites. Ce que voulait obtenir l'ASO, ils l'ont obtenu à force d'insister. Un débordement de Nesser, Chemseddine Nesser, le capitaine de cette équipe de l'ASO, qui rentre dans la surface de réparation et qui sert sur un plateau le centre avant Evra, qui égalise à la 65e minute. Ce qui devait arriver arriva à Djilali. Et voilà l'attentisme de Spira. Même si elle est bien organisée, elle encaisse un but égalisateur au moment où on s'attendait peut-être le plus. Et surtout, ce qui a démontré, ça fait 10 minutes, que cette équipe de Chlef insiste sur le côté gauche, côté Nesser. Et c'est le troisième débordement. Et le troisième débordement était le banc. Et il était efficace et concluant. Et excellent positionnement. On revoit l'action. Il n'y avait absolument pas de position de hors-jeu. Evra, regardez, il est derrière Nesser intelligemment. Il revient et Evra, seul dans les 6 mètres, égalise pour cette équipe de l'ASO. 66e minute de jeu. ASO 2, US Biskra 2. Tout est à refaire pour les deux équipes. Il est à signaler 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel. Merci Djilali Touzi. 2 minutes de temps additionnel. Seront-ils suffisants et pour fatidiques une équipe ou pour une autre? C'est plutôt ce tir. Est-ce qu'il sera fatidique? Je parie que c'est Dabbari qui va tirer Djilali. Ils sont en train d'essayer de les tremper. Zakaria Haddouche il y a deux sortes de tireurs là. La puissance ou il y a la justesse. Et c'est Dabbari qui va tirer. Zakaria Haddouche essaye de de feinter. Ben Yahya aussi. Ben Yahya, sur le poteau. Sur le poteau, le tir de Ben Yahya a été renvoyé par le poteau. Le poteau au secours de Abdelkader. L'équipe de l'ASO a failli tremper cette équipe à l'ultime minute de jeu, non plutôt à la 121e minute de jeu. 120 plus 1, c'est dire que ça a été bien joué. Oui, tout à fait, mais cette équipe de US Biskra, au final, a été chanceuse de ne pas survit encore. Tout à fait. Peut-être que c'est un signe, c'est une équipe qui a mené sur le score de 2-1. Et comme on le disait, Mellala qui va prendre la place de Abdelkader. Abdelkader qui a fait ce qu'il pouvait durant ce match. Il n'a pas on ne peut pas le juger sur les deux buts. Il n'a pas été. On ne peut rien lui reprocher. Absolument, lui reproche rien du tout. D'ailleurs, Mouner Zardouk qui est en train de le féliciter. Là, on est en train de revoir le coup franc tiré par Ben Yahya, renvoyé par le poteau. Et à l'ultime minute, le jeune Mellala qui reprend sa place dans les buts. Dans l'attente des tirs au but, la série fatidique, la série qui fera le bonheur ou le malheur de l'une ou des deux équipes. Et voilà, sans toucher le ballon, Monsieur Ben Yahya siffle la fin de cette rencontre. Hamoudi qui se prépare, Monsieur Ben Yahya qui va siffler. Hamoudi face à Alaouchiche, Hamoudi face à Alaouchiche. Hamoudi qui semble concentré, Alaouchiche aussi. On attend. Le public qui essaye d'influencer et de jouer sur le moral du joueur Hamoudi. Hamoudi qui se prépare. Et c'est le premier penalty inscrit
par l'USB. Intelligemment. Intelligemment, il ne faut pas dire contre-pied parce qu'on risque de fâcher Abdelnour Kawa. Abdelnour Kawa a toujours été très clair et d'ailleurs c'est un poste qu'il a occupé toute sa vie, même en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur adjoint. Le gardien est obligé de choisir un côté. Ouais. Voilà, et c'est un coucou à notre consultant, le gardien du temple Abdelnour Kawa. Haddadi qui se prépare du côté de l'ASO. Là, il y a l'expérience. Face à la jeunesse. L'expérience face à la jeunesse. Bien vu, Djilali Touzi. Toufiq Haddadi. Toufiq Haddadi face à Mellala. Toufiq Haddadi qui se prépare. Mellala qui est en position. Et Mellala qui prend le dessus. Toufiq Haddadi qui rate le tir. On peut dire que c'est l'excellent coaching de Mounir Zardoud. Oui. Voilà, le premier. On a parlé de ce gardien. Tout à fait, on a parlé de ce gardien qui excelle dans cet exercice. De toute façon, c'est un excellent gardien, même dans le jeu. Malheureusement, il a fait il passe par une période difficile. Il passe par une période difficile. Voilà, il passe par une période difficile et ça lui a coûté sa place. Tout à fait, ça lui a coûté sa place. Mais je pense que ça soit temporaire, c'est temporaire. Boukaroum, le spécialiste maison du côté de l'US Biskra qui va tirer le deuxième penalty. Boukaroum, alors qu'on commence à jouer sous les projecteurs. Boukaroum, généralement, il tire en force. Boukaroum, comme il a tiré durant en ouvrant le score durant la première période. Boukaroum devant Alaouchiche. Alaouchiche qui a vu comment il tirait. Et il se pourrait qu'il arrive à le tromper. Et non. Et Boukaroum qui inscrit le deuxième but, comme le disait Djilali Touzi, en force. Il n'a pas hésité et Alaouchiche n'y pouvait rien. On revoit l'action. Voilà, très bien tiré par Boukaroum en demi-volée et c'est l'arme fatale dans les pénaltys. Oui. Certes, on choisit un coin, mais parfois on a tendance à prendre le risque et à choisir un côté et ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir. Belarbi du côté de l'ASO pour le deuxième penalty face à Mellala. Belarbi est un gaucher. On dit que les gauchers sont très difficiles à contrer. Belarbi qui se prépare, Mellala qui est en train de lui jouer. Oh, il a frôlé, il a failli l'arrêter. On va revoir l'action. L'équipe de l'ASO a eu de la chance. Il a bien contrôlé le tir. Il a même frôlé, on va revoir. Il a même peut-être touché le ballon, je ne sais pas. Non, il a été du bon côté. Il a été du bon côté. Il était à quelques millimètres. C'était peut-être la puissance de la frappe qui a. Ce qui est important, effectivement, Djilali, parce que la puissance ajoutée au bon placement, elle peut énormément aider les joueurs. Le troisième joueur du côté de l'US Biskra, c'est le numéro 22. Le numéro 22 du côté de l'USB, c'est Douadji. C'est un remplaçant encore. Oui. Donc Mounir Zardoud a fait exprès de faire entrer ces deux joueurs pour tirer les pénaltys. Face à Alaouchiche, et c'est un autre gaucher. Douadji face à Alaouchiche, le troisième pénalty pour l'US Biskra. Alaouchiche, et il a touché le ballon à Alaouchiche et c'est rentré. Il a touché, il l'a dévié, mais il l'a dévié dans ses propres buts. On revoit l'action. Oh, il est chanceux, Douadji. Il est chanceux. Alaouchiche qui s'en veut. Il s'en veut énormément. Il a touché, voilà. Ça a été dévié, mais malheureusement, dans ses filets. Là, on peut parler d'un léger ascendant psychologique côté Biskra. Absolument. Et Hamra, le troisième tireur du côté de l'ASO. Hamra face à Mellala. Hamra est un habitué, Djilali, au tir au but. Un défenseur, généralement, c'est un peu... Un petit peu moins, effectivement. Et Hamra, quand même, il a beaucoup d'expérience. L'ex-défenseur de l'USM Alger. Un joueur qui marque souvent dans le match, qui marque souvent dans le championnat ou dans la coupe. Donc, ils ont cette faculté de marquer. Un défenseur, c'est un peu difficile. Hamra face à Mellala. Hamra est le parfait tir de Hamra. Un gaucher, ça reste quand même difficile à contrôler, effectivement. Difficile à contrôler. Mellala a réussi à arrêter le premier penalty, mais sinon, plus rien. Les deux autres ont été inscrits. On attend le tir du quatrième joueur de l'USB. Le quatrième joueur de l'US Biskra, c'est le numéro, on va le voir, c'est qui?
numéro 19, Derbel. Un remplaçant encore. Un remplaçant encore. Il y a que les remplaçants qui tirent. Et cette frappe, elle peut être déterminante. Bah oui, sur le quatrième. Parce que c'est soit l'égalisation, soit le match nul, soit la victoire. On prend carrément le. Absolument. Alaouchiche, c'est le moment pour lui de sortir le grand jeu. Derbel face à Alaouchiche et le contre-pied parfait. Encore une fois. Et si l'équipe de l'ASO rate le prochain penalty, c'est l'US Biskra qui va l'emporter. Belarbi. Moi, je pense, à mon avis, Fatah, que cette équipe de Biskra a bien préparé les tirs au but. Elle a fait, je dirais, sciemment d'aller jusqu'au tir au but parce qu'ils se sont préparés en conséquence. Ils pouvaient se qualifier hein, s'ils avaient mené 2-0. Mais ils avaient beaucoup plus accès, je pense, à travers les changements. Hein. C'est quel joueur, Djilali Touzi, qui est en train de tirer? C'est Ben Yahya. C'est le numéro 19, Ben Yahya de l'ASO, face à Mellela. Tir très très important pour cette équipe de l'ASO pour rester dans le match, pour rester dans cette série-là. Si le tir est arrêté, Ben Yahya a réussi à l'inscrire. Il a réussi à l'inscrire. Maintenant, c'est le rôle d'Alaouchiche qui doit sauver son équipe. Si le but est inscrit, si le penalty est inscrit, c'est la fin. Ça sera 5 pour 5. Absolument. 5 sur 5. Ça sera 5 sur 5. C'est le numéro 18 du côté de Biskra. Je ne vois pas quel joueur va tirer. Je n'ai pas vu le... Ah, c'est Derfellou. Et encore un remplaçant. C'est Derfellou. C'est pour ça que je me penche beaucoup plus sur que je vous ai dit que Biskra a préparé sciemment le... Attention, c'est peut-être les derniers instants, Djilali Touzi. Derfellou qui se prépare à Alaouchiche. Derfellou, Alaouchiche et l'US Biskra qui se qualifie pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Algérie après la série de tirs au but. 5 buts à 4, 5 buts à 3. 5 buts à 3 effectivement parce que le dernier on le tire absolument pas. On ne le tire pas. Donc l'US Biskra qui prend le dessus et qui se qualifie pour les huitièmes de finale.